Des nuages se déplacent au-dessus de montagnes. Un jeune homme détache un bateau du quai. C'est le début du printemps ici, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique au Canada, la saison du hareng. Nous partons de la ville de Bella Bella à la recherche de harengs reproducteurs. Une balise rouge sur une carte illustrée. Un bateau de pêche accélère. Donc en ce moment, nous sommes juste au coin de Bella Bella. Ici, c'est Bella Bella et nous sommes dans le canal Seaforth. Nous avons le canal Spiller juste à tribord et juste là, c'est l'océan. Jordan Wilson, École de l'océan, Nation Hitsauk. Dans notre langue, Bella Bella s'appelle Waglisla. C'est là que j'ai grandi. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce que j'appelle chez moi. Beaucoup de gens viennent à Bella Bella et disent « c'est la nation Heysok, juste là ». Et moi je dis non, c'est la nation Heysok là-bas. Elle est composée de 35 553 km² de terre et de mer. Sur une carte, la nation représente une importante section de la côte. Donc, je suis vraiment frappé par le fait que la Terre se divise en cet archipel d'îles. Et c'est ça que le hareng utilise pour frayer, n'est-ce pas? Oui, vous avez les îles Foot ici, et si vous allez plus loin, vous avez la rivière Tanki, Mosquito Bay, et jusqu'au Tate Lagoon, et même plus loin. Je ne veux pas aller à Mosquito Bay. Je ne t'en veux pas. On l'appelle Mosquito Bay pour une raison. Le bateau de pêche accélère. Ailleurs, la forêt recouvre des sommets montagneux entourés d'eau bleue profonde. Si vous passez une journée sur la côte centrale, vous verrez peut-être le soleil se lever sur les montagnes, puis se coucher sur l'océan Pacifique. Et quand l'air de l'océan entre en collision avec de hautes montagnes, ça apporte de la pluie, beaucoup de pluie. Résultat, nous avons la plus grande forêt pluvieuse côtière du monde. Cet endroit est beau et riche au-delà de toute description. C'est un archipel, donc un groupe d'îles où la terre se dissout progressivement dans la mer. Nous avons une forêt pluvieuse tempérée sur terre, parsemée d'estuaires et de ruisseaux. Et puis il y a une autre forêt dans l'eau, la forêt de Varek. Et les deux sont reliés par les espèces qui font de ces deux environnements leur maison. Et tandis que l'azote et d'autres nutriments de la forêt pluvieuse aident à nourrir l'océan nourrit aussi la forêt. Des espèces clés comme le hareng et le saumon apportent des nutriments de très loin dans l'océan jusqu'aux eaux intérieures. Dans certains cas, à des centaines de kilomètres en amont. Ils nourrissent l'écosystème, mais aussi les peuples qui vivent ici depuis plus de 15 000 ans. C'est 3 fois plus ancien que les pyramides d'Égypte. Un pêcheur lance un filet à partir de la proue d'un bateau. Alors comment survivre dans un endroit pendant si longtemps? Eh bien, ça aide de vivre près des côtes, avec un accès aux ressources océaniques comme le saumon et le hareng, qui vont et viennent par cycle. Nous commençons donc avec le hareng, et nous sommes dépendants du varech. Puis nous passons aux algues, et nous passons à la chitine, et nous passons au saumon, le crabe, les palourdes et les coques. Toutes ces ressources dont nous dépendons et que nous stockons pour l'hiver afin que nos familles puissent rester en bonne santé et subvenir à leurs besoins. Et ça, à chaque année. Comme le soleil qui se lève et se couche, notre survie même dépend du retour de ces ressources chaque année. Et donc nous apprenons à les récolter de manière équilibrée. Nous appelons ça Barhvala. Chaque individu est naturellement éduqué à travers sa table familiale. Prendre un peu, laisser beaucoup. Nos gens savent très bien où ils ne devraient pas faire de surexploitation au cours d'une année, d'une semaine ou d'un jour donné. Un casier à crabe est lancé à l'eau. Mais au cours du siècle dernier, on a trop pris et il en reste trop peu. Malheureusement, l'abondance des espèces clés dans cet écosystème est en déclin. La récolte est actuellement à son plus bas niveau. Les systèmes d'eau se réchauffent. Nous sommes confrontés à une forte élévation du niveau de la mer. Nous avons affaire à des systèmes fluviaux qui sont parfois à sec, vous savez, quand ils doivent être remplis de saumon. Nous sommes confrontés à l'acidification de l'océan. Et nous devons être plus attentifs à ces choses qui affectent les stocks. Car sans ces ressources dans l'océan et sur la Terre, une grande partie de la vie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, disparaîtra. Comment redresser le navire? Comment rétablir l'équilibre? D'une part, il faut bien comprendre les changements qui se produisent. Depuis des milliers d'années, les Heysok ont observé ces populations et ont donné un sens à leurs allées et venues. Ces observations se poursuivent et maintenant, ils travaillent directement avec les scientifiques pour estimer le nombre de poissons et leur évolution d'année en année. Des pêcheurs dénombrent leurs prises. Cela signifie aussi utiliser ces connaissances pour mieux gérer notre relation avec le monde naturel. Une relation que nous partageons maintenant. Nous sommes préoccupés par la mauvaise gestion. Beaucoup de nos responsabilités nous ont été enlevées.
Mais nous n'allons pas rester les bras croisés et permettre que ça se reproduise. Vous savez, notre peuple est déterminé. Nous allons protéger ses ressources et notre culture de toutes les manières possibles. Des sapins denses bordent un ruisseau. Jordan marche dans les bois. Desiree Lawson, Nation Hetzak. Nous, les Hessok, nous n'avons pas un mot pour gestion. Quelle est la traduction la plus proche de ce mot? Le mot le plus proche que nous ayons est « si cela ». Dans la langue, cela signifie « prendre soin de ». Parce que nous voyons notre océan comme faisant partie d'une grande famille élargie avec laquelle nous avons une relation réciproque. Les otaries se prélassent. Nous sommes un avec l'océan, nous sommes un avec la terre, nous sommes un avec les arbres, nous sommes un avec les oiseaux, nous sommes un avec le hareng, nous sommes un avec le saumon. Nous sommes des gestionnaires naturels. Nous sommes un peuple de gestionnaires naturels des écosystèmes. L'océan nourrit la forêt nourrit l'océan, et la connaissance et le respect partagé peuvent nous aider dans ce jeu d'équilibre. Toute décision que nous prenons affectera tous les gens autour de nous. Et c'est ainsi que nous prenons des décisions. Nous pensons aux gens de Vancouver, nous pensons aux gens en Allemagne, vous savez, nous pensons aux gens en Inde, au Japon. Ce n'est pas un problème ESOP. Ce n'est pas un problème canadien, c'est un problème mondial. Si nous gardons tout en équilibre, y compris nous-mêmes en tant qu'êtres humains, tout ira bien. Et quand je dis que nous irons tous bien, je parle du reste du monde. Au-delà des eaux côtières, une ligne de montagnes verdoyantes se dresse à l'horizon.